Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Voici la deuxième partie, sur la révélation de l'ancien ministre canadien, M. Paul Hellyer. Je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey. Le crash près de Roswell au Nouveau-Mexique, auquel j'ai fait référence tout à l'heure, a été en fait un événement charnière. Au Canada, Wilbur Smith, officier supérieur du ministère fédéral des Transports, qui est devenu ministre plus tard, a écrit un mémorandum top secret à son supérieur, basé sur les informations qu'il avait reçues pendant une visite à l'ambassade américaine de Washington. Le mémo daté du 21 novembre 1950 parle en partie de ce qui suit. Petit a. L'affaire en question tient du sujet de la plus haute classification aux États-Unis, évaluée plus haut encore que la bombe H. Petit b. Les soucoupes volantes existent. Petit c. Leur mode de fonctionnement est inconnu, mais des efforts concentrés sont mis en œuvre par un petit groupe dirigé par le Dr Vannevar Bush. Petit d. L'affaire en question est considérée par les autorités américaines comme de grande importance. Un groupe de contrôle composé de 12 scientifiques civils et officiers militaires a été créé par le président Truman. Ils sont connus sous le nom de Majestic 12, ou MG12, et ont émis un mémo sur comment réagir aux observations OVNI, en déclarant qu'il s'agissait en fait d'un phénomène naturel comme le plasma, ou les feux follets, ou alors l'observateur se serait imbibé un peu trop de whisky Jack Daniel. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Sous l'administration d'Eisenhower, une bonne partie de l'ingénierie inverse physique a été transférée dans des installations souterraines, au Nevada et en Arizona. Pendant ce temps, une bonne partie de la vérification a été transférée à des agences civiles, afin de créer un déni plausible quant à son existence. Quand le président Eisenhower a voulu jeter un œil aux zones d'accès restreintes, l'accès lui a été refusé. Ce n'est qu'après avoir menacé d'envoyer une de ses troupes militaires qu'il lui a été autorisé d'envoyer 3 personnes de confiance pour jeter un œil aux zones secrètes 51 et S4. Ils ont rapporté que le vaisseau de Roswell était bien étudié par des forces militaires américaines privées. Le président Eisenhower était tellement bouleversé par cette situation qu'il a ajouté dans son discours d'adieu à la nation que ses compatriotes américains devraient se méfier de leur complexe militaro-industriel, qui selon un témoin, était sa façon de dire que les dossiers extraterrestres étaient tombés entre de mauvaises mains. C'était le cas malheureusement. Ils étaient tombés sous le contrôle du complexe militaro-industriel, autrement connu comme l'aile financière du pays, militaire, et de renseignement de la très influente cabale, qui a pris le contrôle des États-Unis et qui pèse sur l'équilibre mondial. Commençant avec Eisenhower, aucun président américain n'a été honnêtement renseigné par ses conseillers civils, militaires et du renseignement, ni pleinement mis au courant sur la présence extraterrestre ou de leur technologie. Le complexe militaro-industriel a adopté une stratégie de guerre perpétuelle pour renforcer ses propres intérêts et pouvoirs. Il est inconcevable que ce plan puisse avoir été discuté et approuvé à l'avance par un président américain. Werner von Braun, un scientifique de l'aéronautique allemande, qui a été rapatrié par les États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a dit à mon ami le Dr Carol Rostlin que le complexe militaro-industriel avait travaillé avec lui afin de maintenir une guerre perpétuelle et devait aussi avoir un ennemi. En premier, ce seront les communistes, a-t-il dit, ensuite les terroristes, et pour finir les extraterrestres. Jusqu'ici, le plan s'est déroulé exactement comme prévu.
La cabale, parfois appelée le gouvernement de l'ombre, a été aux commandes. Sarah McClendon, journaliste chevronnée de la Maison-Blanche, a demandé au président Bill Clinton pourquoi il n'avait rien fait sur la divulgation OVNI. Clinton a répondu, et je cite, « Sarah, il y a un gouvernement de l'ombre à l'intérieur de notre propre gouvernement que je ne contrôle pas. » Imaginez le président des États-Unis, commandant en chef des forces armées, qui n'est pas autorisé à savoir de ce que ses propres troupes militaires sont en train de faire. Avec la fin de la guerre froide, le Pentagone a écrit un nouveau plan de défense, plus connu sous le nom de projet pour le nouveau siècle américain. C'était un projet de grande ampleur, qui impliquait la conquête d'une grande partie de la planète par des moyens financiers ou militaires. Ce document, dont très peu de gens étaient au courant, admettait que ce projet aurait été trop gros à faire avaler aux Américains en l'absence d'un événement catastrophique et déclencheur, comme un nouveau Pearl Harbor. Eh bien, la chance semblait être de leur côté, sous la forme du 11 septembre 2001. Des pilotes amateurs étrangers, formés aux États-Unis, auraient détourné des avions civils pour les faire s'écraser sur les deux tours du World Trade Center. Puis au Pentagone. Plus tard ce même jour, les deux tours se sont effondrées. Le président Bush a déclaré la guerre au terrorisme et a invoqué les dispositions du traité de l'Atlantique Nord, en vertu duquel une attaque contre un pays est considérée comme une attaque contre tous. La réaction a été sans précédent depuis le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et l'attaque suivant Pearl Harbor. Le monde anglophone en particulier était furieux. Alors qu'un pourcentage élevé d'Américains était prêt à atomiser les auteurs des attaques, le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a rapidement annoncé que cela signifie la guerre contre l'Irak, bien qu'il n'y avait absolument aucune preuve de la complicité irakienne. Mais vraiment aucune preuve. Bien que la plupart des musulmans ont compati avec les États-Unis à la suite du 11 septembre 2001, dès que les bombes ont commencé à tomber sur Bagdad, les musulmans modérés par milliers ont été tellement indignés et submergés par la haine qu'ils ont opté pour une réponse terroriste. Dès ce jour, il est devenu difficile de trouver un terroriste qui ne porte pas la phrase « Made in USA » accrochée à son âme.